Euh, je suis d'abord masquée pour vous montrer que j'obéis à toutes les lois, mais je vais quand même l'enlever parce que toutes les conditions sont bien organisées dans ce salon et je vais enlever ce masque pour pouvoir vous parler normalement. Merci à toutes. Surtout, je suis très heureuse, c'est quelque chose que nous voulions faire depuis longtemps, un lien entre le groupe de Boulogne et le Beth Midrash. Alors, ce lien, il est établi aujourd'hui. Et comme tu disais, Joël, Shechianu pour tout cela. Le seul intérêt de ce virus, c'est de m'avoir fait faire des choses que je n'aurais jamais de ma vie imaginées. Voilà. Et le sujet choisi, de Pessah à Shavuot, un conte à rebours. Quoi de mieux, vous serez d'accord avec moi, pour se déconfiner que de faire un voyage sur les traces de nos ancêtres les Hébreux, au loin, en suivant ce chemin qui les mena d'Égypte vers le désert du Sinaï, puis, 40 ans plus tard, jusqu'à la terre d'Israël. Avec des dates de réservation précises qu'on ne pouvait pas annuler. Le texte de la Torah énonce toutes les étapes depuis le 15 Nissan 2448, jour effectif de notre sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim, jusqu'au 6 Sivan, le fameux 50e jour, lorsque nous avons reçu la Torah au Mont Sinaï. Période longue et courte à la fois. Longue parce que c'était l'aventure, mais 50 jours pour devenir un peuple, c'est une gageure. Nos maîtres ont donné un nom à cette période. De façon courante, nous disons le Homer, Séphirat à Homer, le compute du Homer. Et je me propose aujourd'hui de vous faire un exposé en 3 parties. Tout d'abord, définir la notion de Homer, une gerbe. Étudier la mitzvah qui lui correspond et en particulier, ce qui m'intéresserait, puisque je suis à des kilomètres de Paris ou de Boulogne, comment elle était vécue sur la terre d'Israël à Jérusalem, à l'époque du Temple. La deuxième partie, ce sera l'autre mot, séphira, le décompte, le compte. Est-ce de l'arithmétique, et en cela je suis nulle, ou est-ce une idée de spiritualité? Et là, je serai aidée par les réponses des Chachamim. Troisième partie, comprendre pourquoi, pour quelles raisons cette période qui évoquait une telle dimension d'effort spirituel, religieux, est devenue pour nous aujourd'hui en partie une période de deuil. J'espère que jusqu'à présent, vous avez suivi mon plan. Alors tout d'abord, la notion de Homer. Ça s'écrit avec un Aïn, même Resh, et l'idée est proposée dans la paracha de Shabbat prochain, comme de juste, dans la paracha des morts. Je donne la référence, celles qui voudront suivre, pourront le chercher. C'est Vaïkra, Lévitique, chapitre 23, à partir du verset 10. Le texte nous dit « Kitavo el haaretz, asher ani noten lachem » lorsque vous pourrez arriver, vous réussirez à atteindre la terre que moi, Dieu, je vous donne, vous appréciez le cadeau, n'est-ce pas? Ou que tsartem et ketsira, la traduction exacte est « et vous moissonnerez, et vous aurez moissonné, et ketsira, sa moisson ». Il s'agit bien de la moisson de la terre d'Israël et de nulle autre. Vous aurez donc pris une gerbe, et vetem et Homer, et cette gerbe, vous pourrez l'apporter, Reshit Ketzirchem, ce sont les prémices de votre moisson que vous aurez fait dans votre champ, et vous irez jusqu'à Jérusalem, jusqu'à chez le Cohen, dans la Hazara, dans l'une des cours, et vous présenterez cette gerbe. Il s'agit, puisque nous sommes à l'époque du printemps, vraisemblablement d'orge.
un homer à Sirit Haïfa, ça ferait peut-être environ 2 litres une fois en grains. En français, je crois qu'on dit des boisseaux. Et cette gerbe sera à ce moment-là présentée devant le Kohen, et lui aura un geste, et l'homme qui le présentera aura aussi un geste. Le texte nous dit « Ve'enif et haomer ». Dans le Talmud, dans la Gemara Minchot, on précise justement le rite. C'est un rite précis, solennel, avec une proclamation publique. Et c'est un geste étonnant. On prenait cette gerbe et on la présentait, on la balançait, comme si on voulait que le vent entre les différentes épis. Et le texte continue en disant « Chukat olam le dorotechem », c'est une loi éternelle pour toutes vos générations. Alors, je ne vous décris pas l'impatience de certains de nos amis qui souhaitent pouvoir recommencer ce rite en Israël. Mais pour cela, il faut attendre la reconstruction du temple. En attendant, de nombreux kibbutzim, particulièrement les kibbutzim que j'ai pu visiter, ont décidé de faire au lendemain du premier jour de Pessah un genre de fête des moissons pour évoquer l'Omer. La Gemara dans Minchot, page 65. Alors chez vous, vous avez toutes des Gemarotes, toutes vous pouvez ouvrir le livre. Une fois que vous aurez relu les membres, vous pourrez ensuite lire le texte dans Minchot. Il décrit la préparation de cette cérémonie. D'abord, la date précise, mi-machorat à Shabbat, au lendemain du Shabbat. Quel Shabbat? En fait, le premier jour de Pessah dans le Chumash est appelé Shabbat. Nous allons voir pourquoi. Le Beddin envoyait des moissonneurs dès la veille pour préparer les gerbes dans les champs afin qu'elles soient vite prêtes à être coupées, récoltées le plus rapidement possible parce qu'il fallait encore arriver très vite ce fameux deuxième jour à Jérusalem où le Kohen nous attendait. Parce que si vous voulez, une fois que les moissonneurs avaient tout préparé, le deuxième jour de Pessah, les vrais moissonneurs, ceux qui possédaient cette terre et qui apportaient leur propre moisson, arrivaient dans les champs, coupaient, liaient, et ils considéraient, effectivement, ils pouvaient vraiment comprendre ce que veut dire Réchit Tirchem, le début, les prémices. C'était peut-être la première fois qu'ils mettaient la main pour tenir dans leurs mains l'épi mûri dont ils avaient planté la graine 6 mois auparavant. Arrivé à Jérusalem, on balançait d'un geste auguste dans les 4 directions. Le texte nous dit Ma'ale ou Morid, pardon, Molir ou Mevi, Ma'ale ou Morid, d'avant en arrière, de haut en bas. Ça doit vous faire penser certainement au loulav. Mais ici, nous avons 4 directions. Le vent aidant, vous pouvez imaginer un magnifique tableau biblique, des gerbes, du soleil, puisqu'on est à Pessah, des hommes et des femmes qui ont réussi leur récolte. La terre a donné ce qu'on attendait d'elle par la bracha que Dieu lui avait proposée. Et ensuite, eh bien, des gestes classiques. Les épis étaient égrenés, on passait à la meule, la farine et certainement le pain qui plus tard était offert. Et alors, une fois que ce homer avait été offert dans le temple, tous pouvaient utiliser le produit de leur propre récolte. Car si Dieu nous a donné dans le désert un homer de manne, cadeau, pour se nourrir dans le désert, nous, en offrant le homer, nous lui rendons l'appareil dès lors que nous avons notre propre production. Eh bien, je vous propose, à propos de ce mot homer, ce bel enseignement, question qui a été posée. Eze zchut lirash et haaretz.
Be'ezesrut lirach et haaretz. Quel est le mérite qui nous permet d'être les héritiers de la terre d'Israël? Par quel mérite? Et une des réponses données par la Haggadah, par le mérite du Homer, cette première gerbe offerte. En offrant cette première gerbe, nous apprécions effectivement l'espace producteur d'une terre sainte offerte à Israël en cadeau, du nord au sud, en Galilée, dans le Sharon, dans la Sheila, dans les plaines autour de Beersheba aussi, puisque nous savons que la terre d'Israël, à l'époque de nos ancêtres, était considérée comme une terre fertile en blé et en orge. Alors, ça c'était la première partie. Je pense que vous comprenez bien le mot Homer, un Homer des Homarim. Et maintenant, la suite des versets dans Vaïkra. Vous voyez, je ne vous laisse pas de récré. Les versets suivants nous disent, Vaïkra 23, verset 15. Usfaftem lachem mimachorat ha-shabbat, shiva shabbatot temimot tiyena. Cette phrase, nous la disons lorsque nous comptons le Homer, et vous compterez pour vous. À partir du lendemain de cette journée nommée Shabbat, 7, et là, je n'ai pas le mot semaine classique, nous connaissons Shavuot, j'ai le mot Shabbat à nouveau. C'est un temps de 7 jours, et ce temps de 7 jours, 7 fois 7, devra être Temimot, complète, parfaite, jusqu'à ce que nous puissions arriver à cette journée appelée dans la Torah Atzeret, qui est la clôture et qui évoque le don de la Torah au Sinaï. Mais d'abord, regardons le verset. Usfartem lachem. Le vav est un vav qui donne une conjonction de coordination en même temps qu'un vav conversif. On a compté, on comptera. Et ce vav montre aussi que nous avons un lien entre la partie espace-terre et le temps, puisqu'ici, nous allons parler de temps. Vous compterez, dit le texte, unité par unité, à partir de ce premier jour, ce Shabbat, jusqu'au 7e jour, qui sera Shavuot. 7 semaines complètes. Combien de personnes ont la hantise de ne pas arriver au bout du compte? Alors, je voudrais donner 3 explications sur ce texte. D'abord, l'emploi du mot Shabbat à la place de Pessah et de Shavuot. C'est peut-être pour nous montrer que la notion du temps qui est évoquée ici, ce n'est pas uniquement le temps pratique, le temps de notre calendrier, même historique, mais qu'on remonte à ce temps proposé par Dieu dans le texte de Bereshit, de la création. Et ce mot Bereshit revient souvent. Bereshit bara à propos du temps, Réchit Israël, considéré comme le premier, le Bechor, l'aîné d'Israël, Réchit Tevoatechem, les prémices de la récolte. Il y a un point de départ important sur lequel Israël doit réfléchir. Et la notion de compte ici nous propose des semaines complètes. Qu'est-ce que ça veut dire des semaines complètes? Eh bien oui, d'un Shabbat à l'autre. Et la prochaine fois que vous regarderez les 3 étoiles dans le ciel, vous penserez à cet enseignement en vous disant la semaine qui est passée est complète. J'espère que la semaine qui va venir sera elle aussi complète. Il s'agit effectivement d'une lecture différente du temps. J'ai évoqué pour vous Bereshit et je voudrais vous faire remarquer une notion importante. La semaine est la seule expression du temps qui, elle, ne se lit pas d'abord dans le système cosmique. Il y a un très joli enseignement de Rav Steinsaltz là-dessus. Le jour, vous regardez, le soleil se couche,
Le mois, vous regardez. La lunaison qui revient. L'année, vous regardez le cycle solaire. Et même d'autres choses que vous pouvez voir dans les étoiles, dans les comètes, dans le système que nous avons l'habitude de regarder avec une belle lorgnette. Mais lorsque nous regardons les versets de la Torah, nous voyons un temps nouveau qui apparaît dès Bereshit. C'est Dieu qui décide de compter 6 plus 1, et le peuple d'Israël a pris l'habitude de vivre de Shabbat en Shabbat. Et Moshe Rabbeinu, dès que nous sommes sortis d'Égypte, a été heureux de nous offrir ce Shabbat en cadeau. On dit dans la tfila de Shabbat, Yismach Moshe bematnat chelko, que Moshe peut se réjouir de ce cadeau qu'il nous a donné. Nous avons appris à faire Shabbat dès que nous avons reçu la manne. Et je vous donne donc non pas rendez-vous le prochain Shabbat à la synagogue, mais bientôt. La notion de séphira, je n'ai pas traduit le mot exactement, j'ai du mal à le traduire, parce que ce n'est pas tout à fait compte. En français, dans les beaux calendriers, on dit le compute. La racine du mot, le radical du mot, est double. Samer, P, Resh, vous avez la notion de chiffre, mispar, anisofer, séphira, et vous avez aussi une autre notion, animesaper, je raconte. Sefer, c'est le livre. Du chiffre à la lettre, de la lettre au chiffre, c'est le domaine privilégié de la connaissance du judaïsme. Et une toute petite parenthèse féminine, par un glissement de sens, aujourd'hui, si vous voulez aller vous faire couper les cheveux, on dit Agnolech les istaper. Je n'ai jamais très bien compris pourquoi c'était construit sur cette racine. J'espère que quelqu'un me donnera la réponse. Voilà cette première partie sur la Séphirat HaOmer, et je voudrais vous donner un exemple précis. Nous disons Hayom, Arba Besrim Yom LaOmer, She'em Shlosha Shavuot ou Shlosha Yamim. C'est une formule tout à fait inédite pour compter le temps. Nous disons, nous sommes Hayom, aujourd'hui, et cela pendant 24 heures. 4e et 20e jour du Homer, qui font 3 semaines et 3 jours. Précision à la fois du jour et de la semaine. On compte des jours, on compte des semaines. Parmi les nombreuses explications que vous avez dû entendre, moi j'aime celle de Maïmonide. Ce compte en jours, en semaines, exprime, qui va de 1 jusqu'à 49, exprime justement la hâte du peuple libéré. C'est le contraire. Si tu comptes 1 à 1, tu ne montres pas de précipitation. Or, en vérité, c'est ça que tu souhaites, arriver en ayant accompli le témimot, c'est-à-dire la plénitude de ces journées. La hâte du peuple libéré qui doit atteindre le Sinaï, percevoir la loi, et quel effort ce doit être pour parvenir à être un peuple libre, libéré, qui obéit aux lois. Maïmonide dit, la liberté de Pessah, sans la loi de Shavuot, peut être destructrice. Il est donc nécessaire de relier ces deux fêtes. La Séphirat HaOmer, le conte du Homer, représente ce pont entre ces deux journées. Et Shavuot porte comme premier nom dans la Torah Atzeret, la clôture. C'est un conte du temps dans lequel nous faisons attention au point de départ en disant Hayom Yom. Nous faisons encore plus attention en apportant Reshit HaOmer, la première moisson de l'orge, et nous faisons encore plus attention en attendant le 49e jour, que la lumière descende, que le soleil se couche vraiment, que la nuit soit complète pour que nous puissions dire maintenant, c'est Shavuot.
Et pour cette raison, l'exemple du mot compte à rebours que Joël Soussan m'a proposé est tout à fait justifié. Parce que d'habitude, nous, lorsque nous attendons quelque chose, nous comptons tout à fait différemment. Nous disons, ouf, dans 9 jours, c'est le 11 mai. Et on compte, tant de jours, 9 jours, pardon, 8 jours, 7, 6, 5, 0, partez, on a déconfiné, on est parti en vacances. Pour la séphira, c'est juste le contraire. C'est un compte avec des échelons. On passe de 1 plus 1 et on dit 2. De 1 plus 1 plus 1 et on dit 3. Chaque jour ayant une valeur propre dans l'échelle des valeurs, les fameuses séphirotes, qui nous permettent d'atteindre le 49e niveau de la pureté que nous devions retrouver pour recevoir la Torah. Vous avez remarqué, ce sont des valeurs croissantes de lumière, comme à Hanouka. Cet enseignement que je vous propose et que j'avais entendu quand j'étais jeune, sur le mot témimot. Témimot qui veut dire parfait, perfection, complétude peut-être. Eh bien, ce mot tamim est d'habitude employé pour des êtres humains. Noach ish tamim. Et Vayikra Rabbah pose la question. À quel moment pouvons-nous dire que des semaines, elles peuvent être parfaites? Elles ont toujours le même nombre d'heures, de minutes, de secondes. Et cette réponse magnifique du Midrash, que chez Israël, Osim Retsono Shel Makom, lorsqu'Israël accomplit le projet divin et lui donne sa valeur pleine, à ce moment-là, les semaines sont pleines et le temps est complet. Alors, juste 2 petites anecdotes. Nous savons toutes que tout le monde a toujours peur d'oublier de compter. Alors, chaque année, on a inventé de plus en plus de beaux tableaux, soit en barret. Aujourd'hui, on met un magnet. Maintenant, vous l'avez sur l'ordinateur. Eh bien, je connais 2 autres méthodes plus pratiques, à mon goût. Certaines personnes mettaient du sel dans leur poche pour se rappeler, ai-je compté l'Homère ou pas? Et d'autres promettaient un gâteau au bout du compte. Je vous ai donné les 2 premières parties. Peut-être que Joël a réuni quelques questions que l'on verra à la fin, mais je préfère personnellement faire le cours en entier. 2 secondes de récré. Je suis assise dans mon salon, et puis sur la gauche, vous avez tous les livres que l'on peut étudier pour avoir tant de réponses. On vous les montrera à la fin avant de ne pas démolir l'installation. Voilà. Alors la 3e partie, jusqu'à présent, tout était agréable et plaisant. Pourquoi, aujourd'hui, nous avons dans la Séphira Taomer cette dimension de deuil? Pas complet et pas pour tout le monde pareil. Pour les uns, c'est de telle date à telle date, pour les autres, de telle date à telle date. Au fur et à mesure du temps, des halakhot ont été fixés. Je voudrais essayer de comprendre avec vous, et vous les connaissez certainement, les différentes raisons qui nous ont transformé cette belle période où nos ancêtres étaient certainement tout à fait heureux d'aller au temple de Jérusalem, de se retrouver, d'avoir pu profiter de leur récolte, d'avoir pu fêter Pessah, d'avoir pu fêter Shavuot. Et voilà que tout à coup, cette notion de deuil est arrivée. Eh bien, il nous faut là aussi remonter dans le temps, toujours à Jérusalem, toujours à l'époque comment dirais-je, biblique et post-biblique. Le temple avait été détruit une première fois. Le temple avait été détruit une 2e fois. Les Juifs, en l'an 70, étaient partis, pour la majorité d'entre eux, en diaspora, entre la Babylonie, où ils rejoignaient les anciens exilés,
et les rives du bassin méditerranéen, l'Italie, la Gaule, l'Espagne. Mais une petite poignée était restée en Judée et maintenait malgré tout une vie juive. Et particulièrement s'épanouissait dans le domaine de l'étude. Nous sommes dans les années 132 et 135, l'époque de la Mishnah, avec des maîtres prestigieux. Nous en parlerons. D'abord, la situation politique. Un petit nombre de Juifs n'avaient plus le droit d'aller à Jérusalem. La ville allait bientôt devenir, peut-être, et ça n'a pas tout à fait réussi quand même, Aelia Capitolina, le nom est là, mais pas la construction que l'empereur Adrien souhaitait faire. Il voulait construire, sur le lieu du temple, une maison en l'honneur de Jupiter. On n'allait pas se laisser faire. L'empereur Adrien voulait aussi imposer la Pax Romana, c'est-à-dire l'assimilation complète, et faire des Juifs restés en Palestine des membres du grand empire romain, s'assimilant à leur religion, qui à l'époque était encore pleinement idolâtre. Il y a eu des édits très violents. Interdiction de la circoncision et interdiction de l'étude. Quiconque étudierait ou serait vu avec un Sefer Torah, un parchemin de Torah sur les genoux, serait immédiatement condamné à mort. Donc plus d'école, plus de yeshiva, plus de yeshivot. Il y en avait quelques-unes. Yavne, particulièrement, que Rabban Yochanan ben Zakkai avait construite, avait établie. Les élèves de Rabbi Akiba qui se retrouvaient du côté de Nebrak, d'autres lieux encore. Ce Romain avait très bien compris que c'est dans l'étude que le mouvement de rébellion et de résistance puisait sa force. Et l'ambiance est devenue très, très difficile. Le Talmud évoque ces situations tragiques où certains rabbins, refusant d'appliquer les édits romains, préférèrent mourir. Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais tout le monde raconte l'histoire de Rabbi Akiba, qui mourut en disant cette phrase du schéma et en interprétant d'une façon étonnante. C'est la suite du texte que le groupe de Boulogne avait étudié la première fois que nous nous sommes retrouvés. C'était comment lit-on le schéma et à quelle heure? Eh bien, Rabbi Akiba dit cette phrase étonnante. Dieu est un, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Bechol nafshecha. Maintenant que j'ai la possibilité d'aimer Dieu de toute mon âme, pourquoi le refuserais-je? Et il mourut sur ces paroles. Un autre, Rabbi Hanina ben Tradion, mourut brûlé dans un Sefer Torah. Et nous connaissons tous ces phrases. Lorsque les élèves lui demandent « Que vois-tu à cet instant, cette minute ultime de ta vie ?» il répond « Je vois un parchemin qui brûle, les lettres remontent vers le ciel. Et ce sera donc à nous de reformuler les mots. » Le martyre est un sujet en soi que je ne souhaite pas aborder. C'est une vraie question. Jusqu'où peut-on aller? Israël a dû réfléchir à cela de très nombreuses fois. Et nous évoquons, pendant cette période du Homer, ces fameux 10 martyrs, à Sarah, Roug et Malrout. Et à d'autres fêtes aussi. À Yom Kippour, on évoque d'autres martyrs. À Hanouka, on évoque des martyrs. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je préfère parler d'autres choses qui me font plus plaisir. Moi qui aime bien l'histoire. D'autres attitudes sont décrites dans le Talmud, évoquées aussi par les historiens romains, particulièrement Dion Cassius.
C'est ce que nous appelons la révolte des Juifs sous la direction de Bar Koziba, un bon baroudeur, aidé en cela par Rabbi Akiba. Plusieurs interprétations parce qu'on a très peu de détails historiques. On dit que dans la nuit de Pessah, à Bnei Brak, Rabbi Akiba et ses amis, alors que les élèves étaient au dehors pour peut-être surveiller la rue, préparaient non pas la révolte, mais comment se comporter en tant que rabbin face à une décision importante qui est se révolter contre les Romains. Rabbi Akiba a tout de suite dit oui. Il a vu en Bar Koziba peut-être un Mashiach possible, un sauveur, quelqu'un qui pourrait nous aider à passer ces difficultés. Il l'a surnommé Bar Korba, fils de l'étoile. Mais dans la Gemara, d'autres le détrompent. Dans Sanhedrin, à la page 93, Rabbi Yochanan ben Dorta est affirmatif. Bar Korba est un soldat, il n'est pas un Mashiach, et il dit à Rabbi Akiba, Ben David lo yavo. Ce n'est pas ainsi que le fils de David viendra. Pas de cette façon. Autrement dit aujourd'hui, c'est pas demain la veille. Et nous devons réfléchir à cela. Rabbi Akiba ne s'était peut-être pas vraiment trompé, mais l'espoir de réussite devait être grand pour cet homme qui avait découvert la Torah, qui était passé de berger à rave, qui voyait les Romains qui voulaient anéantir ce projet magnifique de faire connaître la halacha à un peuple qui était réparti aux quatre coins du monde déjà. L'histoire nous dit que 24 000 élèves de Rabbi Akiba furent engagés dans le combat, dès le début du Homer. Mais ils périrent au cours d'une épidémie qui se déclara, et cela jusqu'au 33e jour, le lac Baomer. Peu de précisions sur l'épidémie. Peut-on expliquer la mort de soldats rabbins? Peut-on expliquer? A-t-on même le droit d'essayer de le faire? L'alliance de la kippa et du fusil n'est-elle pas agréée? Je garde des questions, je n'ai aucune réponse. Je vous donne simplement une explication très traditionnelle que l'on retrouve dans tous les livres de Talmud Torah. On dit que le premier temple a été détruit pour 3 fautes. Avodah Zarah, Shlichut Damim, Gilui Arayot. L'idolâtrie, le meurtre, le viol. Le deuxième temple a été détruit à cause de Sinat Rinam, la haine gratuite. Échec des relations entre les humains à l'époque du deuxième temple. Mais ici, on nous propose, pour cette période de l'époque de Rabbi Akiba, une phrase dure. Il serait mort parce que, le texte nous dit, Lo nahagu kavod ze basé. Je vais traduire mot à mot. Il ne se comportait pas avec respect, ze basé. Vous avez remarqué? Non pas l'un vers l'autre, c'est l'un envers l'autre, mais l'un dans l'autre. Alors peut-on interpréter? Chacun ne respectait pas ce qu'il y avait comme Torah dans l'autre. Aujourd'hui, on pourrait dire, mais vous ne le répétez pas, chacun pensait que seul son maître avait raison. Et de nombreuses interprétations sont faites sur justement le thème du mot kavod que l'on verra à la fin de cet exposé. Or, c'est vrai,
Cette époque est considérée dans le judaïsme comme l'une des époques les plus riches en Torah, presque comme à l'époque de Moshe Rabbeinu. On dit que Moshe Rabbeinu ne voulait pas mourir et Dieu, pour le rassurer, lui a montré Rabbi Akiva. C'est la grande époque de la Mishnah, de la Halacha. Cette période a été très riche. Il y avait donc la Mishnah, il y a eu le Midrash et même le Zohar, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai aurait écrit le Zohar à cette époque-là. On raconte que lui s'était réfugié dans une grotte avec son fils, parce qu'il avait été dénoncé aux Romains et qu'il voulait se cacher. Parce que pendant ce temps-là, à l'intérieur de la grotte, au lieu de voir du noir, il a vu Zohar, de la splendeur. Et si vous vous baladez du côté de Méron ou de Sfat, puisque nous sommes très loin aujourd'hui, vous aurez toujours un petit vieux, une petite vieille qui viendront vous montrer le figuier miraculeux qui poussa pour donner à Rabbi Shimon et son fils de merveilleuses figues, et ainsi ils purent survivre. Mais à cette époque, il y eut trop de morts. Trop de morts. Et nous avons donc cette décision des rabbins d'en faire une période de deuil. Pas complète d'ailleurs. Deuil d'un côté, tristesse de l'autre. Et en plus, malgré tout, une fierté. Car pendant 3 ans, le drapeau flottait sur Jérusalem avant que Bar Korba, surnommé Simon le Prince, se réfugie dans Bétar et mourut. Et ce fut le 9 Av de l'année 135. C'est pourquoi la première interprétation tout à l'heure essaye de trouver le pourquoi du premier temple, le pourquoi du deuxième temple, le pourquoi de la chute de Bétar. Alors, je ne sais pas si tu pourras le montrer, mais je voudrais simplement ouvrir une page avec vous de ce livre que j'aime bien, voilà, dans lequel vous avez une photo, parce que les Israéliens, de nos jours, non seulement on fête les fêtes juives, non seulement on compte le mer, mais on va sur le terrain pour trouver les traces de Bar Korban. Alors, les fouilles archéologiques, avec Yigal Yadin, ont mis à jour les grottes de Nahal Hever dans le désert de Judée. La jeune femme qui s'occupe de la caméra fait des prouesses pour rester à 2 mètres de moi. Bravo ma fille. Alors, dans les grottes, on a retrouvé des lettres de Bar Korba. Vous reconnaissez l'écriture ancienne? Des objets anciens. Un panier qui serait tout à fait à la moderne. Aujourd'hui, il est en osier. Un miroir. Il y avait certainement des jeunes femmes jolies dans ces grottes. Et puis, ici, des pièces de monnaie. Alors, particulièrement intéressantes, les pièces de monnaie, parce que sur ces pièces, on comprend bien de quoi il s'agit. On a des mots, des gravures, des lettres gravées. Le nom de Bar Korba. Une autre où c'est marqué L'Cherut Yerushalayim, pour la liberté de Jérusalem. Une autre, en 2, de la liberté de Jérusalem. Vous remarquez, ce n'est pas le mot Israël qui est employé, ce n'est pas le mot Judée qui est employé, mais c'est bien le mot Yerushalayim. Et même parfois, Geulat Yerushalayim, la rédemption. Yerushalayim, parce qu'effectivement, comment on peut dire, parce que nous sommes sortis d'Égypte, nous savions que nous devions aller au Sinaï, recevoir la Torah, traverser le Sinaï, traverser un territoire, traverser le Jourdain, entrer en Eretz Israël. C'est comme dans Dayenu, le soir de Pessah, Bet Abechira. L'objectif était la construction de cette maison de rencontre. Alors, je vous ai donné une explication du mot Omer, j'ai essayé.
Je vous ai donné une explication, j'ai essayé aussi de l'idée de compte. Mes élèves matheuses vont certainement pas être d'accord. Aujourd'hui, nous avons peut-être, sur cette époque du deuil, n'est-ce pas que depuis 1948, eh bien, entre Pessah et Shavuot, en comptant les jours du Homer, qui vont de Nissan à Sivan en passant par Iyar, eh bien, ce mois de Iyar est riche en fêtes. Nous avions l'Ag, on coupe le deuil, on allume des feux. Mais nous avons aussi maintenant le 5 Iyar, Yom HaAtzmaut, souveraineté retrouvée, et le 28 Iyar, Yom Yerushalayim, Jérusalem réunifiée. Alors, depuis le temps qu'on a envie de faire ce voyage, j'espère qu'on le fera ensemble. Nous irons peut-être à nouveau devant le Kotel. Alors, peut-être que nous n'aurons pas de gerbe à offrir, mais en tout cas, on aura beaucoup de rêves ensemble. Merci, les filles. Alors, je ne pas couper, si Joël a des questions. Oui, alors merci beaucoup, Rosine. En tout cas, c'est très génial, il y a un silence absolu pour un professeur, c'est le rêve. Et pourtant, elles sont là. Hein. On est 27. Hein, donc, Quoi? il y a 27 personnes connectées. Enfin, voilà. Alors, il y a une première question de Blandine. Entre Temima et Shelema, est-ce que c'est le même sens, par exemple, dans Refoua Shelema? Merci. Bonjour Blandine. Alors, bonne question. Effectivement, il y a certainement une différence. Il n'y a jamais deux mots qui veulent dire exactement la même chose, surtout en hébreu. Dans le Chumash, dans la Torah, on retrouve souvent la notion de tamim, une intégrité dans le sens, je l'ai dit pour Noach, on nous dit que Moshe a réussi ce prodige de pouvoir écrire les lettres de la Torah ad tumam, jusqu'à leur fin. Dans Tamim, il y a une idée que c'est complet et que chaque chose a sa valeur en soi. Alors que dans l'idée de Shalem, c'est vrai que c'est aussi une idée de complet, mais c'est plus extérieur. C'est plus le mot shalom, une paix. On dit refoua shelema, parce que la personne qui doit être guérie est certainement déjà temima. Et je veux lui ajouter cette possibilité d'atteindre. Shelema, c'est plutôt quelque chose que je pourrais, à la limite, toucher des mains. D'ailleurs, les shalem, payés. Shlemut, c'est la plénitude, c'est vrai. Mais dans Tamim, c'est plutôt l'intériorité. Chaque jour du Homer a un sens précis. Les kabbalistes ont fait des tableaux très très précis qui nous permettent de passer de semaine en semaine, de séphira en séphira. D'ailleurs, dans les livres de prière, c'est souvent ajouté. On est dit, aujourd'hui, nous sommes au niveau Netzar, au niveau Od. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais vous savez très bien qu'on ne progresse pas à l'aveugle. Il ne s'agit pas de passer 24 heures ou 7 semaines uniquement en enjambant des lieux et des heures et des temps. Mais il s'agit de proposer, d'analyser des mots, des notions qui nous parviennent depuis le Zohar, depuis la Kabbalah, depuis le Talmud, et qui racontent un peu ce cheminement particulier qui nous oblige à monter vers le ciel. Merci Rosine, merci. Bonjour Blandine. Je te rappelle qu'on avait un rendez-vous téléphonique qu'on n'a pas tenu. Petit message au passage. Blandine, c'était à Blandine. Alors, une question de Sylvaine. Alors, tu as d'autres questions?
Ouais, il y a une question de Sylvaine. Vous m'entendez? Ouais. Est-ce que le compte 1 plus 1 Oui, oui, plus on 1, s'entend. d'accord. Est-ce que le compte 1 plus 1 plus 1 serait un souvenir de l'attente anxieuse que le peuple éprouvait pour le retour de Moshe? Alors, euh, pas tout à fait d'accord parce que ils ne savaient pas du tout, quand Moshe est parti, il leur a pas donné, il savait, comment dirais-je, il leur a pas, je sais pas, est-ce qu'il leur a dit attendez-moi? Le texte a l'air un peu trouble. On nous dit Vaï Boshesh Moshe. Les enfants d'Israël l'attendaient, ils se sont trompés sur 6 heures. C'est le texte qui nous précise qu'il est resté 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. Mais est-ce que, en relisant le texte de la Torah, Sylvain, c'est un travail que vous devez faire, les enfants d'Israël étaient exactement prévenus du temps où ils l'ont imaginé? Les deux, moi j'avais entendu deux interprétations de Nechama Leibovitch. Effectivement, 40 jours, ils savaient, mais ils n'avaient pas à, Nechama disait, ils n'avaient pas à compter et attendre son retour, ils devaient, en attendant, prendre en main leur expérience de ce qu'ils avaient déjà. Mais je pense que c'est une bonne question, Sylvaine, et je pense que je vais réfléchir dessus et dès tout à l'heure me lever et aller chercher dans la bibliothèque un texte qui me fera analyser cette expérience. Mais je crois que ça peut être aussi intéressant comme sujet de dimanche de réfléchir à toutes les fois où dans la tradition juive on parle de temps révolu, de temps compté ou de temps analysé. Alors là, vous avez bien dit les 40 jours de Moïse, les 40 ans du désert, les 49 jours du Homer, les jours de Pessah aussi. Ou par exemple, la façon de regarder pour Pessah Shavuot, le début et la fin sont éloignés l'un de l'autre. On compte 1, et puis ensuite on ira jusqu'à 50. Alors que pour Tishri, 1, 2, Rosh Hashanah, 10, Yom Kippour, très vite, Sukkot, Atzeret, Shmini Atzeret est collé à Sukkot. C'est la réussite absolue quand on n'a pas à attendre. Alors, une question de Nettie. Y a-t-il une période plus précise dans la journée pour compter l'Homère? Quelle directive à ce sujet? Nettie, je te rappelle que je ne suis pas rave et que je ne donne pas de halacha, tu le sais très bien. Ce que je sais, c'est que du temps où j'allais à la synagogue et où il y avait ton père, et aussi le mien, on était pressés de compter le Homer tout de suite à la tombée du soir. Ce qu'on fait le soir du Seder. Tu vois, à Yom Yom, on le fait dans le Seder même, avant de reprendre la deuxième. Seder. Moi, je suis à moitié en Israël, je vous rappelle. J'ai qu'un Oui, mais Seder. c'est le deuxième Seder, donc c'est pas pendant un Je veux Seder. dire le deuxième, okay, merci. Le deuxième. Mais en fait, c'est pas un Seder. C'est le, officiellement, si tu veux, c'est le début du conte du Homer. Un jour viendra où on fera comme ça. J'espère que Frère Abad m'écoute. Ouais, il y a Joël qui En tout cas, demande. En tout cas, ce qui est très joli avec l'histoire du Homer, c'est qu'il y a des pages et des pages, d'ailleurs dans Patach Eliyahu et dans le livre de Brahmi, c'est bien expliqué. Si tu as oublié, même si tu t'es endormi, et même si tu te rappelles après, il y a toujours des possibilités de rattrapage. Avec bracha, sans bracha, tout est vraiment très, très, très précis pour faire en sorte que si un a oublié, pas tout Israël l'a oublié. Il y a Joël qui demande si tu peux rappeler les références de l'ouvrage que tu as partagé avec les images. Alors, c'est tout simplement l'histoire universelle des Juifs. Atlas achète, c'est un cadeau de bar mitzvah, ou de bat mitzvah de ma fille Ayala, je crois. Mais dans la Judaïka, on a, et certainement qu'on a beaucoup plus de choses aujourd'hui sur Bar Korba, puisqu'à Jérusalem, je crois même qu'au musée de Jérusalem, il y a dans la salle des pièces de monnaie, il y a toute une partie qui évoque cette époque, parce qu'on a retrouvé beaucoup de pièces de l'époque de la conquête romaine
déjà de l'époque de la conquête grecque et surtout de la conquête romaine. Et alors, la partie Bar Korba est intéressante pour autre chose. Pendant 3 ans, finalement, il y a eu comme un règne à nouveau d'un prince juif avec l'aide des rabbinim. Ce qui fait que dans les documents retrouvés, on a des lettres qui sont des lettres de mariage, divorce, achat de terre, problème d'une veuve qui conteste sa belle-mère, et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'époque de Bar Korba est un exemple de vie juive sous domination étrangère, mais avec une autonomie religieuse. Et la question était peut-être et devait être de Joël, si elle était de Joël Bernheim, alors le prochain voyage en Israël, on pourra peut-être aller dans les grottes de Bar Korba. Il ne fait pas trop chaud. Ouais, c'était bien une question de Joël Bernheim. Il y a Nettie qui demande si c'est le livre de Élie Barnavi. Oui. Oui, c'est ça. Oui, Nettie, je crois. Attends, que je vérifie. Oui, c'est ça, c'est Élie Barnavi. Oui. Il a déjà les cheveux blancs. Mais il a été ambassadeur en France. Oui, C'est ça. oui, c'est celui de Barnavi, je l'ai là, j'ai pu l'ouvrir. Voilà, c'est ça. Page 60. Alors, Bravo. On a vu la page 60 tout à l'heure. 61. Oui. Voilà, ustensile domestique d'Achal Rever. Ouais. Il y a, tu peux faire, il y a un couteau, un petit canif. Il y a des petites bougeoirs magnifiques ou une petite cruche. Je ne sais pas si c'est une cruche ou des bougeoirs. Et il y a surtout ce panier en osier. Moi, je suis étonnée qu'on ait pu se retrouver de cela. Quant aux lettres, alors là, c'est encore plus intéressant. Bar Korba, l'un de ses lieutenants. Alors, dans le livre, écoutez bien les filles, c'est marqué Jésus ben Galgoula. Donc, c'est Yeshua en fait, mais c'est un autre homme, c'était un nom courant à l'époque. On peut lire, les lettres ressemblent beaucoup à celles de Rachid. Savour, on voit le mot Lahares. J'ai encore une pièce, le nom de Bar Korba est gravé autour de la façade du temple et ça s'appelle un Sela, puisque c'est les mots anciens, non pas shekel, et ça donne tétradrachme, puisqu'on était influencé par les Grecs. Ensuite, j'ai une inscription sur pierre où on voit la fameuse 10e légion romaine. C'est écrit en latin, la 10e légion qui vient conquérir Jérusalem. Il faut dire que Titus et Vespasien avaient fait des leurs. Adrien a été particulièrement violent parce qu'il s'est rendu compte que la révolte de Bar Korba correspondait aussi à des mouvements dans l'ensemble de la diaspora des différentes communautés juives qui étaient installées. Donc, il a eu peur d'un embrasement général. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et je lis alors, puisque vous l'avez, vous pourrez regarder, une lettre, la Poste marchait. Depuis la forteresse de Bétar au chef de Engedi. Ça fait quand même pas mal de kilomètres, à vue d'œil au moins 40. Qui était installé, il leur dit à Jonathan bar Bein, paix, shalom, installez-vous confortablement, vous mangez et buvez les biens de la maison d'Israël, et vous, vous ne vous souciez pas de vos frères, venez nous aider à combattre. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu aujourd'hui? J'ai hâte de vous retrouver en réalité. J'ai une dernière remarque de Ruth, si tu veux bien, alors elle propose de synthétiser. C'est Ruth. Ruth Fashbaum, est-ce que Tamim peut correspondre à entier au sens au bout de son potentiel et Shalem à complet au sens exhaustif? Peut-être, pourquoi pas. C'est beau, ouais, c'est joli. Je pense que c'est beau, bravo. Eloé, je ne connais pas de Ruth Fashbaum. Elle s'appelle Ruth? Ouais. Mais non, elle s'appelle… C'est Ruthie Cernès. C'est Cernès, oui, son nom de jeune fille. Ah, Ruth Cernès, bravo. Fashbaum, excuse-moi, pour moi, tu restes Ruth Cernès. J'avais confondu avec Folbaum. Salut Ruth.
Ah, mais c'est sympa d'avoir au bout du fil et Ruth et Ayala. Je vous rappelle que vous étiez copines de classe à Maïmo. Pas dans la même classe, mais copines. Je m'en souviens très bien, bien sûr. Moi aussi. Alors, établissez le lien. Avec plaisir. Enfin, on l'a pas lâché. Hein. Quand on pouvait voyager, on Quand n'avait tu pas pourras lâché. venir à Rovévé, Ruthie. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Rosine. Pour l'instant, je vois pas d'autres commentaires ou questions. N'hésitez pas si vous en avez. Bon, j'ai pensé qu'il était intéressant de voir les 3 aspects différents. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans tous nos livres, effectivement, dans tous les livres d'histoire juive, et même moi-même, lorsque je faisais cours aux enfants, je racontais en détail tous les martyrologues. Mais on oublie le mot Homère. Parce que nous sommes en diaspora et que c'est vrai, moi, je ne sais même pas distinguer un épi de blé, un épi d'orge. Peut-être que je vais apprendre bientôt. En tout cas, ma belle-fille à Ofra saura me le dire. Voilà. Je vous Écoute, embrasse vraiment, tous. merci beaucoup, Rosine, de la part de nous toutes et merci à Bon, toutes alors, les participantes. Marie-Jeanne, je crois que je suis prête à le faire si quelqu'un l'installe. Donc, dès le déconfinement, je pense que quelqu'un pourra m'aider. Voilà, Si je peux me déplacer, dès Voilà. que je peux me déplacer.